Rien ni personne ne pourra tenir devant des Congolaises et des Congolais déterminés à apporter la prospérité à leur nation dans un Congo uni. Et le séparateur, il est venu, il nous a divisés, il nous a montré nos différences, des groupes tribaux et de races. Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir le pasteur Camille Toto qui nous vient de Goma. Le pasteur Camille Toto est un partenaire de Espoir TV, puisque vous savez que Un Jour Nouveau fait partie de nos partenaires. Et aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce que Un Jour Nouveau, l'association basée à Goma, Un Jour Nouveau, avec le pasteur Camille Toto. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Julie. Alors, je me dis, est-ce que je dois vous tutoyer ou pas? Bon, on va faire une exception, parce que c'est absolument pas possible que je puisse vous voyez en tout cas. Étant donné qu'on est très proches, donc exceptionnellement je vais tutoyer le pasteur Camille, mais on va rester très professionnel. Bonjour. Alors. Bonjour ma soeur Julie. Bonjour pasteur. Alors, la première question, si en quelques mots on doit vous demander qui est Camille Toto, qui est le pasteur Camille Toto, qu'est-ce que vous pourriez dire? Eh bien, je dirais d'abord merci pour l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je dirais d'abord que Camille Toto, c'est quelqu'un qui est fou amoureux de Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ dans des circonstances où j'ai réalisé qu'en fait, je l'avais cherché pendant toute ma vie, ne sachant pas que c'était lui que je cherchais. Wow. Donc je suis serviteur de Dieu, responsable d'une aumônerie qui a commencé il y a environ 1 année et demie. Je suis aussi le responsable d'une organisation que vous avez citée, Un Jour Nouveau, qui compte en son sein plusieurs départements. Et voilà, en plus de ça, je suis aussi le mari d'une merveilleuse épouse. Elle s'appelle Esther Toto, que je crois que tu connais très bien aussi. Je la connais très bien, tout à fait. Alors, ce qui est impressionnant, c'est quand on voit votre CV, votre curriculum, il y a énormément de choses. La première question que j'aimerais vous demander, c'est comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour gérer tout ça, pour arriver à être efficace et à se donner à fond dans tout ce qu'on fait en faisant autant de choses. On va revenir sur tout ce que vous faites après, mais déjà, comment vous faites? L'organisation. Merci beaucoup. Au départ, c'est en fait réaliser que nous sommes dans une œuvre dans laquelle nous avons été appelés. Je reprends l'appel de Moïse dans Exode chapitre 3. Dieu dit, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur misère, je suis descendu. Et puis, la déclaration suivante est assez surprenante, c'est que plutôt que d'utiliser la première personne du singulier comme Dieu était en train de l'utiliser dans la conversation avec Moïse, il dit, maintenant, toi, tu vas. Si j'étais à la place de Moïse, je dirais, mais attends, tu dis, tu as entendu, tu as vu, tu es descendu, pourquoi c'est moi qui dois aller? Parce qu'en fait, c'est ça la mission, et c'est ça l'appel. Dieu veut faire une œuvre sur la terre, mais il choisit un agent humain à travers lequel il va réaliser son œuvre. Et donc, dans ce cas-là, il choisit Moïse. Dans mon cas, Dieu m'a choisi, et comme Moïse, chaque fois qu'une situation se présente, eh bien, je me tourne vers lui. Mon programme est établi sur base des priorités de Dieu, non pas mes priorités. Ce que je suis en train de faire, c'est parce qu'il attend que je puisse l'accomplir. Il me dit, va parler au Pharaon, je vais parler à Pharaon. Il me dit, voilà, tu vas utiliser ta verge et devant la mer Rouge, elle va se diviser en deux. C'est ce que je fais. Et quand on regarde, à un moment donné, on se demande, est-ce que toutes ces choses qui ont été réalisées, c'est moi qui les ai faites? Eh bien non. Comme l'apôtre Paul, je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'après tout, c'est lui qui le fait en moi. Donc il y a des conditions incontournables, l'écoute, connaître Dieu, quoi encore? Absolument, l'écoute, il faut connaître Dieu, il faut être obéissant, parce que c'est une chose d'écouter sa voix, c'en est une autre de mettre en pratique ce qu'il demande de faire. Et puis il y a la foi, évidemment, parce que des fois il vous demandera de sortir de la barque, et sortir de la barque, marcher sur l'eau, c'est quelque chose que vous n'avez absolument aucune référence dans votre passé, vous n'avez jamais vu personne le faire en dehors de Jésus, mais il faut marcher sur l'eau. Et puis à un moment donné, il faut être en mesure de lui faire confiance.
qu'il ne juge pas selon nos critères, mais selon les siens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme le prophète Élie, on peut se dire, voilà, c'est vrai qu'il y a les 450 prophètes de Baal et d'Astarté qui sont morts et tout ça, et on commence à pleurer en disant, mais voilà, je suis resté tout seul, il y a la reine qui est en train de chercher à me tuer, mais Dieu ne nous juge pas en rapport avec nos critères, mais avec les siens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut nous dire et nous taper dans le dos, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici je te confie la charge de grandes choses. Et quelquefois, il nous recadre et il faut être sensible. Parce qu'à un certain moment, vous avez fait les choses d'une certaine manière et vous avez tendance à mettre Dieu dans un carton ou dans une boîte en pensant que comme il a agi comme ça hier, eh bien aujourd'hui il va certainement faire la même chose. Alors que Dieu fait des choses nouvelles chaque jour. Raison pour laquelle on a pensé que notre organisation devait s'appeler Un jour nouveau. Un jour nouveau. Alors 3 mots importants, obéissance, foi, confiance. On va retenir ça parce que ça va expliquer beaucoup de ce que vous êtes en train de faire et comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais on va revenir un peu en arrière. Les premiers pas, comment ça commence? Avant le départ pour Goma, ça se passe comment, les débuts de votre vie chrétienne? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et à quel moment vous vous rendez compte que vous êtes justement un homme appelé et même appelé à faire des grandes choses? Ça commence comment? Eh bien, au départ, voilà, je suis né à Kinshasa, au Congo, j'ai grandi en Belgique, rentré au pays en tant que jeune adulte. C'est à ce moment-là que je fais cette rencontre merveilleuse avec mon Seigneur Jésus-Christ. Je l'accepte comme mon sauveur. Et puis là, je ne peux plus voir mon avenir en dehors de Christ. Wow. Chaque fois que je pense à l'avenir, c'est comme si Christ est en plein milieu et c'est lui qui doit me dire ce que je vais faire, ce que je vais devenir. À ce moment-là, je n'ai absolument aucune intention de devenir pasteur. Parce que les pasteurs, je les connais, ils sont misérables, ils sont pauvres, certains sont devenus même escrocs et tout ça. Et je me dis, non, 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 ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Mais encore une fois, quand Dieu vous veut quelque part, il finit par gagner quand vous êtes appelé. Alors donc, je me donne entièrement au Seigneur. Je me confie absolument à 200% à son œuvre. Quelque temps plus tard, je fais une autre rencontre merveilleuse, c'est celle de mon épouse. Et là, pendant qu'on apprend à se connaître, je me rends compte qu'elle représente exactement la personne qui peut me servir d'aide pour la vision que Dieu m'a donnée pour ma vie. Nous nous marions en 96 et en 98, le Seigneur nous permet de nous rendre aux États-Unis d'Amérique. Nous étudions en Californie. Et au moment où nous sommes en train de terminer nos études, nous recevons un email. Quelqu'un nous envoie une correspondance électronique dans laquelle il parle de la situation atroce qui se déroule à l'est de la République. Et là, évidemment, on est choqué. Parce qu'on sait que ça, c'est le Congo, eh bien, on sait qu'il y a la guerre. Mais les viols, les vols, les meurtres, les assassinats, les enfants qui sont enrôlés dans l'armée très tôt, on n'a absolument aucune idée de tout ça. Alors évidemment, ça touche notre cœur. Et c'est pour ça que je voudrais faire une parenthèse, Sœur Julie, et dire à quelqu'un qui nous suit, s'il y a une situation qui retient votre cœur d'une façon particulière, ne la mettez pas trop vite de côté. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de vous dire quelque chose. Pour Néhémie, il a fallu simplement qu'il reçoive la nouvelle de la situation dans laquelle se trouvaient ses frères à Jérusalem, et ça a changé le cours de son existence. Pour Esther, c'était d'apprendre qu'Aman était en train de planifier de détruire complètement le peuple juif, et là, son existence n'a plus été la même. Vous avez dit quand même quelque chose d'important, je ne voulais pas revenir dessus parce que c'est un autre débat, mais c'est quand même important. Vous avez dit que vous avez rencontré votre épouse et vous avez su qu'elle correspondait à ce que vous recherchiez pour pouvoir continuer à accomplir ce que vous deviez faire. Il y a pas mal de problèmes dans les couples chrétiens. On va pas rester longtemps, mais c'est important, justement parce que les chiffres sont désastreux et justement il y a souvent des incompréhensions ou bien des désaccords par rapport à la vision. L'un a la vision, l'autre a une autre vision et on a du mal à se mettre d'accord, ce qui crée beaucoup de problèmes. Par rapport à votre propre expérience, et vous en avez quand même dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui nous regardent par rapport à cette problématique-là? Comment faire en sorte qu'on arrive à un moment donné à se mettre d'accord et marcher ensemble pour pouvoir travailler ensemble? Je dirais ceci, ma sœur Julie, tout part de la vision. Okay. Rentrons dans le jardin d'Éden, nous sommes dans le livre de Genèse, Dieu donne un travail
à faire à l'homme, et puis, après avoir dit que tout ce qu'il a fait était bon, pour la première fois, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais retenez la déclaration qu'il fait. Je lui ferai, ce n'est pas un domestique, ce n'est pas une poupée, un mannequin, ce n'est pas une séductrice. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Revenons dans le mot aide. L'une des autres fois où il est utilisé dans la parole de Dieu, c'est en référence à la force de Dieu. Et donc, a besoin d'une aide, quelqu'un qui a un travail et qui va quelque part. Si tu ne fais rien, tu as les bras croisés, tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Mais si tu sais exactement où tu vas et que tu dois arriver en faisant un certain nombre de choses, à ce moment-là, on t'accorde cette assistance. Le problème dans le corps du Christ, c'est que les gens finissent par se marier exactement comme dans le monde. C'est-à-dire qu'on trouve une jolie dame, elle a la silhouette qui vous plaît, un monsieur qui est élégant, et voilà, on se dit, bon, il parle bien français, il a une bonne famille, etc. Ben, mettons-nous ensemble et cheminons. Et après, on se rend compte qu'en fait, on va dans deux directions différentes, parce que le mode d'emploi pour chacun d'entre nous est particulier. Ma sœur Julie, Dieu, en te mettant sur terre, savait exactement pourquoi il te créait. C'est exactement de la même façon qu'un concepteur ou un inventeur met un objet en existence. Ça existe deux fois. D'abord dans la pensée du créateur, du concepteur, et ensuite quand il le met finalement devant les gens. Nous sommes en train de construire un centre à Goma, et ce centre existait dans ma tête avant même que les gens puissent le voir. Je l'ai conçu, je l'ai donné à l'architecte qui a fait une représentation et il m'a demandé est-ce que c'est ça qu'il y a dans votre tête? J'ai dit oui, c'est ça. Donc c'est passé du virtuel au réel et ensuite il était là au vu et au su de tout le monde. Maintenant, chacun d'entre nous a été conçu dans la pensée de Dieu, Jérémie chapitre 1, conçu dans la pensée de Dieu et nous avons été présentés à la terre, mais nous avions une mission. Et pour l'accomplissement de cette vision, Dieu a voulu que nous puissions avoir des éléments qui pouvaient nous aider. L'un d'entre eux, c'est la personne avec qui vous allez vous lier pour l'avenir. Donc, en ce qui me concerne, je savais exactement à quoi Dieu m'appelait. Et quand j'ai regardé mon épouse, c'est vrai que j'ai été attiré par sa beauté, elle est très jolie, elle est très belle, c'est vrai. Mais au-delà de ça, quand j'ai découvert qu'en elle reposaient les ingrédients qui pouvaient me permettre d'atteindre la vision que Dieu m'avait donnée à faire sur la terre, je me suis dit, je serais fou que de penser à aller accomplir cette vision de Dieu sans elle. Et de la même manière, Dieu l'ayant créé de manière particulière avec un objectif et avec un but, je me suis aperçu que je pouvais aussi être un complément à ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc je dirais simplement ceci au corps du Christ, regardez d'abord à Dieu. Une machine ne pourra pas dire à son créateur ou à son inventeur « je m'en fous de ce que tu as programmé en moi, je fais ce que je veux ». Alors à ce moment-là, vous verrez une caméra en train de se comporter comme un véhicule, vous verrez un synthétiseur se comporter comme une guitare, et il n'y a cela que chez la race humaine, où des gens essayent de ressembler à d'autres personnes alors qu'ils avaient été créés pour être d'autres personnes. Alors, ce que tu as été créé à faire, eh bien Dieu a mis toute la provision nécessaire pour la vision. Et ton épouse est ton aide. Et ton mari est également un appui. Et en d'autres termes, quand vous réalisez cela, vous réalisez que vous êtes sur la terre pour accomplir cette mission. Ça veut dire que, pour fermer la parenthèse, mais on reviendra à un autre jour sur ce débat parce que je crois que c'est important, pour les fiancés par exemple qui nous regardent là, ça veut dire quoi concrètement? Qu'il faut poser clairement la question à Dieu et attendre que Dieu nous dise oui, c'est la bonne personne ou non, ce n'est pas la bonne personne? Je dirais à la dame d'abord, tu veux t'engager, un monsieur te fait la cour, pose-lui la question de savoir c'est quoi ta vision? À quoi tu es appelé? Qu'est-ce que tu vas faire? Où vas-tu? Pose-lui bien cette question-là. Au monsieur, tu veux embarquer une dame dans ce grand voyage de la vie? Demande-toi où est-ce que tu vas l'amener? Où est-ce que tu es en train d'aller? Est-ce qu'elle correspond aux attentes que Dieu a pour toi? Si effectivement c'est elle, alors le bonheur est assuré. Mais si ce n'est pas elle, comme quelqu'un disait, le mariage peut être le paradis sur terre ou malheureusement l'enfer sur terre. Mais encore une fois, je dis, je ne vais pas utiliser des termes genre être fataliste ou autre. Je dirais simplement, rassurez-vous que vous êtes dans le plan parfait de Dieu.
Ok. On en revient au mail, au fameux mail. Donc, vous recevez ce mail. Vous vous sentez comment? Donc là, vous êtes aux États-Unis à ce moment-là. Nous sommes aux États-Unis. Vous êtes citoyen américain, déjà pratiquement. Un peu plus tard, mais un peu plus tard, mais en tout cas près de l'être. Oui, oui. Et là, vous recevez un mail et vous dites, on doit partir. Je reçois le mail, mon épouse et moi le lisons, nous sommes touchés, nous sommes affectés, nous nous disons, on doit faire quelque chose. La première chose qu'on fait, c'est le partager à d'autres personnes. Et parmi les personnes qui ont reçu cette correspondance, l'une d'entre elles nous répond en disant « Merci d'avoir partagé cette nouvelle, mais que pouvons-nous faire ?» Et là, nous n'avons jamais été à Goma, nous ne connaissons personne, nous ne parlons pas la langue. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous avons lu dans ce rapport. Mais pour nous, la question de cette personne qui voulait savoir que pouvons-nous faire, c'est comme si Dieu nous posait la question de savoir « Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire ?» En d'autres termes... Mais là-bas, vous étiez déjà actif. Aux États-Unis, vous faisiez des choses quand même. Oui, on mobilisait les gens. On a amené... D'ailleurs, on revenait d'un voyage missionnaire à Kinshasa où on avait amené un groupe d'environ 12-13 personnes. Et oui, donc on faisait cette sensibilisation, on parlait aux gens et tout ça. Mais là, maintenant, c'était différent. Oui. C'était plus de le faire à distance. Maintenant, il fallait aller sur les lieux et être l'instrument de Dieu. C'est comme Moïse qui doit retourner maintenant en Égypte et maintenant parler à Pharaon. Oui. Et donc, c'était la grande différence. Donc, nous recevons le mail, cette personne pose la question, nous savons que c'est Dieu. Et voilà, comme Dieu ne fait jamais rien au hasard, quelque temps plus tard, une organisation nous appelle et nous dit, voilà, nous avons entendu parler de votre témoignage. Est-ce que vous seriez intéressé à nous aider à commencer notre poste missionnaire? Le seul problème, c'est que c'est à l'est du pays. Maintenant, on entend l'est du pays. Mais je dois te dire, sœur Julie, que nous n'avons pas été aussi braves que certains pensent que nous l'étions. Parce que les 2 premières fois qu'ils nous ont fait cette offre, nous avons refusé. Okay. Parce qu'on a dit, il y a la guerre, il y a des viols, il y a des meurtres et tout ça, on ne va pas y aller. Mais entre la 2e et la 3e fois, et ça c'est très important, on a participé à une conférence où l'orateur faisait cette analogie entre l'ambassadeur du monde et l'ambassadeur en tant que chrétien. Parce que la Bible nous parle de nous en tant qu'ambassadeurs de Christ dans le livre de Corinthiens. Et il disait que voilà, dans le monde, un ambassadeur est le représentant du chef d'État auprès d'un autre chef d'État. Tout ce qui concerne l'ambassadeur est pris en charge, c'est-à-dire son logement, sa nourriture, son transport, même ses enfants et leur scolarisation, tout est pris en charge. La seule chose dont l'ambassadeur doit se préoccuper, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de celui qui l'a envoyé en mission dans ce pays. Et il a rallié ça à Matthieu chapitre 6. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données, je crois. Et là, nous entendons de manière claire que Dieu est en train de nous dire que si je vous envoie quelque part, je prendrai soin de tous ces aspects qui vous concernent. Avec la vision, Dieu donne la provision. Et c'était clair qu'en fait, il fallait qu'on accepte. Nous avons été voir cette organisation et nous leur avons dit simplement, écoutez, c'est clair que nous devons travailler ensemble, il n'y a plus de frein et nous voulons voir ce que le Seigneur en réserve pour nous. C'est comme ça que nous sommes allés à l'Est. Pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut, Pasteur Camille? À mon avis, déjà, il faut beaucoup de maturité. Absolument. Bon, on a dit tout à l'heure, il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a la conscience, mais c'est quand même fort de se dire qu'à un moment donné, on est actif quelque part, on fait des choses, on a un certain confort quand même. Dieu nous a ouvert des portes là où nous sommes, et puis on doit tout laisser tomber et partir. Il y a peut-être des gens qui sont dans le cas, qui nous regardent et qui se disent, qui ont cette conviction dans le cœur, mais qui ne sont pas sûrs, parce que d'autres sont partis alors qu'ils ne devaient pas partir. Comment être sûr, la question est peut-être difficile, mais comment être sûr qu'on doit partir et que c'est Dieu qui nous envoie? Est-ce que vous avez eu par exemple des confirmations par des personnes, par des courriers ou des choses comme ça? Nous avons effectivement eu des confirmations. J'aimerais dire que la marche avec Dieu est dynamique. Ce n'est pas que voilà, par exemple, maintenant, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de m'envoyer en Russie? Si c'est le cas, plein d'éléphants blancs passent dans la salle. Non, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Mais il y a des confirmations. Je vous ai dit,
Je vous ai parlé de cette analogie dont le serviteur de Dieu avait parlé en parlant de l'ambassadeur. Eh bien, lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette réunion avec cette organisation qui disait « Est-ce que vous pouvez nous aider à commencer ce poste missionnaire à l'Est ?» Quand on a entendu la vision, on a dit « Mais ça, c'est exactement ce que nous voulions faire quand nous allons rentrer au pays. » Et nous leur avons dit, écoutez, il y a simplement 3 choses auxquelles nous pensons. Ce ne sont pas des conditions, ce sont simplement 3 aspects que nous pensons sont importants. Premièrement, je dois terminer ma thèse. Deuxièmement, on n'a jamais été à l'Est, on aimerait quand même voir. Et puis troisièmement, en étudiant aux États-Unis, on a accumulé quand même des dettes. On n'aimerait pas partir avec ces dettes. Et on leur a parlé de ça, encore une fois, non pas comme une condition, mais simplement c'est ça qui nous préoccupait au moment où on devait prendre la décision. Ils nous ont demandé de quitter la salle pendant quelques temps, on est sortis, et après ils nous ont rappelé. Ils nous ont dit, voilà, vous nous avez parlé de 3 choses. La première, vous avez dit que vous aimeriez terminer votre thèse. Et nous pensons que c'est important. Alors, si ça ne vous dérange pas, nous aimerions commencer à travailler avec vous. On va vous payer comme il le faut. Et pendant ce temps, vous terminez votre thèse. Donc, si je comprends bien, je vais travailler et être payé pour terminer mes études. Extraordinaire. Okay. Numéro 2, vous dites que vous n'avez jamais été à Goma. Ben voilà, l'un de nos directeurs va s'y rendre et il va aller apporter un équipement pour une radio locale. Et si vous voulez, eh bien, on va vous mettre dans ce voyage, on va vous programmer et tout sera sur nous. On va s'assurer que vous êtes couverts. Tiens, en plus un voyage. Troisièmement, vous avez parlé de dettes. Ok, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le montant? Bon, évidemment, ici à l'écran, je ne vais pas en parler, mais c'était assez important. Pour ceux qui ont étudié aux États-Unis, vous savez que c'est pas donné, c'est pas gratuit. Alors donc voilà, j'ai donné le montant. Il dit bon, d'accord, nous allons vous aider à apurer l'entièreté de cette dette. Et bon, on va chercher un moyen de voir comment est-ce que vous allez nous rembourser. C'est vrai que j'ai aimé la première partie de cette déclaration. Quand ils ont dit, nous allons apurer toute la dette. La deuxième partie, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont dit, on va voir comment est-ce que vous pourrez éventuellement nous rembourser. Mais bon, bref, c'est pour dire, c'était clair. Sœur Julie, la confirmation était là. Ouais. Et là, l'enseignement de cet orateur nous est revenu en tête. Le royaume et la justice de Dieu et tout le reste, c'est ma responsabilité. Quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Alors, ça, c'était des confirmations avant de partir. Arrivé sur le terrain, nous avons eu une multitude, une litanie de confirmations qui montraient que c'est là que nous devions être. Mais encore une fois... il y a eu la prière. Absolument, il y a eu des moments intenses de prière où nous disions, Dieu, c'est un tournant décisif. C'est un schéma qui est très peu connu, que quelqu'un va aller se rendre aux États-Unis, en Californie s'il vous plaît, étudier, terminer, avoir son diplôme, et nous n'avions aucun problème d'immigration. Parce que certains pourraient penser, bah ouais, ils n'ont pas pu rester, bon, c'est pour ça qu'ils sont allés au bled. Bon bref, en passant, non, aucun problème d'immigration, on était parfaitement bien installés, mais à ce moment-là, il faut être en mesure de marcher selon la parole qu'il donne. Des fois, il vous donnera une simple parole, sors de la barque. Ok, il ne te dit pas où mettre le pied, tu sors de la barque. Et arrivé là, il te dira peut-être, ok, voilà le pas suivant. Il appelle Abraham, il ne lui dit pas où est-ce qu'il doit aller, il dit simplement quitte. Et il faut être en mesure, ma sœur Julie, dans cette marche avec le Seigneur, de répondre au premier pas, sachant que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il y a les erreurs quand même qu'on fait. Quelle est l'erreur, la petite ou la plus grosse erreur que vous avez faite à ce moment-là, dont vous vous rappelez que vous dites ça quand même, je conseille de ne pas le faire? Très bonne question. Il faut... là, vous me surprenez. Non, il y en a certainement. On a commis énormément d'erreurs, mais je dirais plus que c'était dans le cheminement. Oui. La décision de quitter, en tout cas, il n'y avait pas d'erreur, c'était à 100% ce que Dieu voulait qu'on fasse. Je crois que dans le cheminement, nous avons commis peut-être certaines erreurs, peut-être d'avoir trop vite fait confiance à certaines personnes, de ne pas suffisamment avoir pris le temps de former certains autres. On a pensé que bon, voilà, le peu de temps qu'on a passé ensemble, allez, on peut les lancer, et puis on s'est aperçu que certains n'étaient pas nécessairement prêts, et voilà, c'est peut-être dans le cheminement plutôt. D'accord. Alors, on arrive sur place, la souffrance. Beaucoup de souffrance. Est-ce que d'abord c'est la première chose qui vous a marqué en arrivant sur place, ou et par rapport à cette souffrance, comment on réagit face à
à cette énorme souffrance. Oui, effectivement, elle était très visible, très palpable. Et d'ailleurs, à ce moment-là, en 2005, beaucoup d'endroits avaient encore cette odeur de la lave, parce que Goma est une ville volcanique et il y avait une éruption en 2002 et vous pouviez encore en voir les résultats en 2005. Beaucoup d'endroits étaient encore complètement noirs. La misère, la pauvreté, la souffrance, la douleur qu'on lisait dans les visages. Ce qui est assez surprenant, c'est que plutôt que de nous abattre, ça nous encourageait. Parce que quelque part, on se disait, on est au bon endroit. Vous voyez, on venait d'un milieu où tout a été construit. Tout le monde rêve des États-Unis parce qu'en fait, tout est fait. Il y a ces gratte-ciel, il y a ces villes et tout ça. Mais nous étions à un endroit où nous nous disions, s'il y a quelque chose qui doit être fait, nous voulons être les agents par lesquels Dieu va faire ces choses-là. Et donc, quand on regardait ces visages abattus, tristes, ces yeux qui étaient un peu désorientés à certains moments, on se disait, c'est pour eux que nous sommes là, pour apporter un changement et la transformation et le bonheur. Et nous nous sommes investis directement. Et quelque part, c'était comme un privilège et une joie que de constater que les gens ne nous considéraient pas comme des étrangers. Parce que généralement, dans certaines parties du pays, si vous provenez d'une autre partie du pays, eh bien on vous appelle des étrangers, et voilà, on ne vous accepte pas nécessairement et on dit, voilà, qu'est-ce qu'ils sont venus nous apprendre, ils pensent qu'ils connaissent mieux que nous. Mais au contraire, le Seigneur nous a fait cette grâce d'être acceptés par les gens qui ont reçu le message qu'on leur apportait, et qu'à un moment donné, nous avons pu cheminer ensemble. Et de ceux qui étaient découragés, abattus, que nous avions rencontrés, eh bien, nous avons vu Dieu les transformer en des conquérants, des vainqueurs, des personnes qui étaient prêts à changer le monde. Et pour nous, c'était encore une fois des confirmations qu'on était au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. Alors, les premières activités, il y a les médias. Il y a les médias d'abord. Oui. Donc, ça se passe comment à ce moment-là? Vous arrivez, il y a la radio. Les programmes, comment ça se passe? C'était d'abord quoi? Un programme de sensibilisation? En parlant des médias, je voudrais quand même revenir à la genèse. La raison pour laquelle on a mis l'accent sur les médias, c'est que si vous regardez l'historique de la partie est de la République démocratique du Congo et les guerres qui s'y sont déroulées, elles trouvent ou elles tirent leur origine dans le génocide au Rwanda en 1994. C'est-à-dire qu'il y a eu ce génocide qui n'a pas été traité comme il le fallait, à mon avis, et donc les génocidaires ont traversé les frontières, et le Zaïre, le Congo, n'a plus jamais été le même. Mais quand vous regardez encore les racines du conflit, quelque part, il y a des gens qui ont utilisé les médias pour des raisons de destruction et de haine tribale. Ils prenaient le micro à la radio et ils disaient, voilà, il faut tuer les gens de telle autre tribu, ce sont des menaces pour nous, et tout ça. On s'est dit, mais si cet outil a été tellement efficace pour causer autant de méfaits, eh bien nous pouvons utiliser le même outil pour construire. Ceux qui ont utilisé cet outil pour être en mesure de semer la panique, la haine, la dévastation, la terreur, eh bien ils avaient un agenda amenant un autre agenda. C'est comme ça qu'on a commencé dans les médias. Alors, on faisait... Un petit conseil justement, il y a énormément de médias. Actuellement, médias chrétiens, il y a à boire, à manger. Un petit conseil que vous aimeriez donner, vous qui êtes dans le domaine également, aux personnes qui ont des médias, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour pouvoir justement amener le message positif qu'il faut et pas la terreur et la panique? Tout à fait. Je dirais simplement ceci, nous avons un contenu qu'il faut absolument véhiculer à travers cet outil. Je voudrais que vous puissiez vous rendre compte que certaines personnes ne vivent que de ce qui sort, que ce soit de la radio, de la télévision ou des médias sociaux et autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'opportunité de mettre la main sur des livres, d'aller dans des bibliothèques, de toucher à certains outils qui peuvent leur permettre de s'informer. Ça veut dire que, quelque part, ce qui sort de votre bouche devient pour eux parole d'évangile. Si vous leur dites que telle autre personne constitue une menace pour vous, eh bien demain vous pouvez faire face à une rébellion, vous pouvez faire face à un carnage, à un génocide, simplement parce que la personne a pris ce que vous avez dit comme parole d'évangile. Donc, ne négligez pas le pouvoir et la puissance qu'il y a dans les médias. Ayez le contenu, ayez la qualité, mais ayez aussi, quelque part, une vision de ce que vous voulez atteindre. C'est-à-dire, quel est le type de personne que vous voulez former à travers cet outil des médias. Merci, pasteur. Donc, à ce moment-là, les émissions commencent. C'est la radio, surtout. C'est la radio, surtout. Et
quels sont les genres d'émissions que vous commencez, que vous diffusez à ce moment-là? Notre adage, c'est aider chaque individu à découvrir, développer et déployer son potentiel. Wow. Beaucoup de gens ont tendance à voir les pays en voie de développement comme étant des problèmes pour la planète. C'est-à-dire que quand on parle de l'Afrique, vous allez voir le type d'image qu'on montre de l'Afrique. C'est généralement un enfant affamé, avec la peau sur les os, etc. Une Afrique demandeuse. Exactement. Demandeuse. Et peut-être au moment où on parle, il y a ce problème d'immigration qui fait en sorte que chaque immigré constitue un problème pour les pays industrialisés. La première chose que nous avons voulu véhiculer, d'abord, c'est renverser cette image. Que plus personne ne se considère comme un problème, mais que chaque auditeur se considère comme une solution. Donc s'il y a 75 millions d'habitants au Congo, ce n'est pas 75 millions de problèmes, c'est 75 millions de solutions. Ça c'est de un. De deux, de réaliser que s'il a été placé sur Terre, c'est avec cette mission. Et que de trois, cette mission doit faire en sorte que son environnement puisse être amélioré par sa présence. Vous avez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait son entrée dans l'histoire de l'humanité, et il divise la ligne du temps en deux parties. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Que vous soyez bouddhiste, musulman, que vous soyez hindouiste ou de je ne sais quelle autre religion, vous ne pouvez pas ignorer le fait que le calendrier tel que nous le connaissons aujourd'hui nous ramène à Jésus-Christ parce que son impact dans l'histoire de l'humanité a fait en sorte qu'il y ait avant et après Jésus-Christ. La question est de savoir, maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, y a-t-il le même impact autour de nous? Peut-on parler d'avant et après Camille Toto? Peut-on parler d'avant et après Julie? Est-ce qu'on peut parler effectivement de cet impact? Donc c'est le genre de message où nous disions à quelqu'un, si tu pensais que tu étais au bout du rouleau, que tu n'arriverais plus à rien faire, repense encore parce que Dieu n'a jamais créé d'échec. Je reprends, Dieu n'a jamais créé d'échec. Nous pouvons rencontrer des échecs, mais cela ne définit pas notre identité. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait la personne de Camille Toto, c'était une solution pour l'humanité. À chaque problème dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque problème social, Dieu avait une réponse. Et la réponse de Dieu, c'était un homme ou une femme. Le peuple, 400 ans en esclavage, la réponse de Dieu, c'était Moïse. Le peuple qui fait face aux Philistins, la réponse, c'était David. Les Madianites sont en train de martyriser le peuple d'Israël, la réponse, c'était Gédéon. Et nous continuons comme ça. Et si chacun réalise qu'il est la solution de Dieu sur la terre, c'est comme ça que nous avons été en mesure de véhiculer ce message et permettre à chaque auditeur de réaliser qu'il n'est pas là pour rien. Waouh! Mais on parle quand même d'une extrême souffrance. Ouais. C'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur la souffrance parce que bon, c'est un peu l'image qu'on aime bien donner de cette région-là, c'est les femmes violées, les enfants, etc. Mais tout de même, c'est une extrême souffrance. Oui. Donc, comment on arrive à... Et je vais vous demander d'en parler pendant quand même quelques minutes de ce que vous avez constaté, de ces violences atroces. Comment on arrive à parler avec des mots simples, comme vous venez de le faire, et à convaincre, à toucher les cœurs de quelqu'un, d'un enfant, d'une femme, d'un homme qui a vécu des atrocités. Peut-être revenir un peu sur le contexte de ce dans quoi vous êtes arrivé, et comment vous faites pour arriver à communiquer, déjà ne fût-ce que communiquer avec des personnes qui vivent cette souffrance extrême. Je reviendrai au début en disant d'abord il faut avoir été l'objet de cette transformation. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de mimiquer, si le terme existe, je ne sais pas, ou feindre, ou essayer d'inventer. On l'a vécu d'abord. Numéro 2, il faut avoir cette compassion. La plus grande partie des miracles que Jésus a fait, c'était parce qu'il avait compassion des personnes auxquelles il était en train de faire ce ministère. Donc en d'autres termes, je ne les vois pas comme des gens inférieurs qui ont besoin de mon aide, mais je les vois comme des coéquipiers, des partenaires, des co-héritiers de Christ que je peux simplement aider à réorienter. Et puis numéro 3, il faut marcher avec eux. En d'autres termes, ce n'est pas que vous leur dites ce qu'ils doivent faire, mais vous leur montrez par un exemple et en étant à leur côté, parce qu'après tout on est venu habiter avec eux à Goma, ce n'est pas qu'on leur donnait des ordres de l'extérieur, et vous les accompagnez dans cette marche. Donc, en d'autres termes, vous avez le temps de les écouter,
de savoir quelle est leur difficulté, vous avez la compassion, mais en même temps vous leur donnez une nouvelle alternative. Et il y a des histoires et des témoignages. En ce moment, il y a Prince qui me vient à l'esprit, ce petit garçon qui était dans la rue à un moment donné et qui ne cherchait qu'une occasion d'aller à l'école. Et parmi tous les enfants de la rue, les mendiants qui venaient auprès de mon épouse, qui demandaient « Maman, donne-moi 500 francs », Congolais évidemment, « Donne-moi un peu d'argent, maman, donne-moi ceci et cela », Prince lui disait « Maman, mets-moi à l'école ». Alors ça, c'était un peu surprenant pour mon épouse. Tout le monde veut un petit bout de pain, cherche une sandale, mais lui veut aller à l'école. Un jour, il vient chez mon épouse et il dit « Maman, regarde, je veux devenir ingénieur. Si tu ne m'envoies pas à l'école, je ne pourrai pas être un ingénieur. » Et il montre une paire de lunettes qu'il a faites avec des fils barbelés. Alors évidemment, ça nous a touchés. On s'est dit « Non, cet enfant, il faut qu'on l'aide à aller à l'école. » Et petit à petit, ben voilà, avec les maigres moyens qu'on avait, on l'a mis à l'école, on a payé ses études. Et puis en plus de ça, on leur a donné des cours de leadership pour découvrir leur identité, assumer leurs responsabilités et comprendre que Dieu a une destinée pour eux. Et parmi les personnages qu'on leur enseignait, il y avait Martin Luther King Jr. Parce que je ne suis pas raciste, mais je voudrais enseigner à nos enfants cette image positive du noir. Que lorsqu'ils regardent la télévision et qu'ils voient qu'il y a un meurtre, qu'il y a un crime, tout ça, et qu'on met toujours l'image d'un noir, nous voulions un peu leur communiquer une alternative, c'est-à-dire une autre pensée, et dire que non, il y a des gens avec votre couleur de peau qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Martin Luther King Jr. en était un. Ils ont appris un paragraphe du grand discours I Have a Dream, et puis voilà, venu le jour où ils devaient le répéter. Et ce jour-là, ils devaient le citer devant leurs collègues. Et Prince arrive tout fier, tout content, et il fait ce paragraphe de I have a dream, en anglais s'il vous plaît, dans un pays où la langue officielle est le français, pardon. Et donc il le fait en anglais, tout le monde est épaté, on applaudit, Prince, formidable, et il ne rentre pas à sa place. Alors mon épouse lui dit, mais Prince, c'est bien, tu peux rentrer à ta place. Et il dit non, that was Martin Luther King's dream for the USA. Wow. Donc en d'autres termes, ça c'était le rêve de Martin Luther King pour les États-Unis. I also have a dream for DR Congo. Et là, il sort de sa poche un papier. Il venait d'écrire le rêve que lui avait pour la République démocratique du Congo. Et là, il le cite en anglais, s'il vous plaît. Wow. Et il est en mesure de parler à ses amis. Et là, il dit des choses qu'on se dit, mais comment est-ce qu'il a trouvé cela? Et ça, c'est une manière de montrer encore que c'était un jeune garçon dans la rue, dans le besoin, qui n'avait pas le minimum pour vivre, mais qui, à un moment donné, réalise que mais j'ai plus que ça en moi, qui est en mesure de mettre cela sur pied, de montrer que je peux apporter quelque chose au monde. Au moment où je vous parle, ma sœur Julie, il est parti de la rue de Goma, il est dans une prestigieuse université aux États-Unis où il est en train de poursuivre ses études universitaires. Ce n'est pas nécessairement l'histoire de tout le monde, mais c'est un exemple de ce que Dieu est en mesure de faire. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cette région. Est-ce que vous estimez qu'on voit beaucoup d'organisations qui travaillent à l'Est? Est-ce que vous estimez que c'est suffisant ou il y a encore beaucoup à faire? Et si vous deviez sensibiliser les politiques ou bien les organisations, les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Est-ce qu'il y a moyen de faire encore plus? Absolument. Il y a moyen de faire encore plus et plus devrait être fait. Mais plus devrait être fait d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de misère, de pauvreté, de malheur et de conflit. Il ne faut pas alimenter le cycle, il faut le couper, il faut le briser. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut permettre à ces personnes auprès de qui nous venons de travailler de sorte à ce qu'ils réalisent que nous sommes la solution à nos problèmes. Il y a des solutions congolaises pour les problèmes congolais. Les rendre autonomes. Les rendre autonomes, travailler en collaboration, en partenariat avec les gens du reste du monde, mais réaliser que de manière ultime, le salut, le développement, le progrès, la croissance, l'épanouissement du peuple congolais repose entre les mains des populations congolaises. Et c'est la même chose pour toutes les nations en Afrique et partout ailleurs. Et donc je dirais simplement à ceux qui veulent travailler, venez avec cette approche en disant comment est-ce que nous pouvons
capacité, comment nous pouvons encourager, comment est-ce que nous pouvons motiver les locaux, parce qu'ils ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais ils ont simplement besoin de ce push, ils ont besoin de cet encouragement pour leur permettre de réaliser qu'effectivement, nous pouvons être la solution et apporter la solution. Alors je dirais à ces organisations, travaillez avec cette perspective. Et non pas la perspective selon laquelle, bon, ils souffrent, allez, on va leur jeter un petit pain, etc. etc. Un jour nouveau, waouh, un jour nouveau, 10 ans, pratiquement. Ça fait 10 ans qu'on est à Goma, effectivement. Faut fêter ça, hein, 10 ans. Bah oui, bah c'est voilà. toute une histoire, 10 ans. Alors, un jour nouveau Goma, un jour A New Day aux États-Unis, un jour nouveau Belgique qui naît, qui est né d'ailleurs, qui va bientôt commencer également ici. Parlez-nous de Un jour nouveau et les différentes branches de Un jour nouveau Goma. Le but d'un jour nouveau, les activités d'un jour nouveau. Alors, je dirais que nous sommes à Goma, ça fait 10 ans, mais Un jour nouveau existe depuis 3-4 ans maintenant. Et donc, nous avons 5 départements. Le but d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est une société, la vision, c'est une société dans laquelle chaque individu apporte sa contribution à l'épanouissement de la communauté. Alors la mission que nous poursuivons, c'est de donner les ressources nécessaires pour que l'homme, la femme et l'enfant soient en mesure de pouvoir développer son potentiel. Nous avons plusieurs branches. La première, c'est nous avons un ministère qui s'occupe des enfants, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons un ministère qui s'occupe des femmes, où nous aidons la femme à retrouver son identité, sa dignité. Certaines d'entre elles ont traversé des problèmes qui font en sorte qu'elles se posent la question de savoir est-ce que je sers encore à quelque chose dans ce monde, mais nous leur faisons réaliser qu'elles ont toujours de la valeur. Nous avons aussi un ministère qui s'occupe des hommes, parce que quand vous entendez que l'Est de la République a été nommé la capitale mondiale des violences sexuelles, ça veut dire qu'il y a un problème avec les hommes. Alors on se dit, plutôt que de les blâmer, de les condamner, de les appeler criminels, essayons de voir quel est le problème et essayons de faire en sorte que cet homme se perçoive différemment. Ensuite, nous avons commencé une aumônerie que nous appelons la chapelle Un jour nouveau. Et nous avons lancé une initiative l'année dernière, en 2014, qu'on a appelée Congo Unite. C'était un mouvement de paix, de développement et de réconciliation de la jeunesse. Nous avons fait venir des jeunes de toutes les provinces de la RDC à Goma. Et pendant une semaine, ils ont parlé de ces thèmes, de sorte à pouvoir rentrer dans leur province d'origine et commencer à intéresser d'autres jeunes. Au moment où je vous parle, ils ont été... Apolitique, tout à fait apolitique. Ça s'appelle Congo Unite, c'est apolitique. Et au moment où je vous parle, nous sommes partis d'environ 200 jeunes qui étaient à Goma avec nous. Il y a plus de 7000 jeunes dans ce mouvement. Wow. Et là, tout récemment, nous avons donné naissance à ce qu'on appelle notre complexe scolaire Un jour nouveau, avec la première et la deuxième primaire, où nous nous sommes dit il faut commencer le plus tôt possible. Si nous sommes en mesure d'inculquer à ces jeunes ces notions de leadership qui leur permettront de grandir avec la perspective qu'ils sont la solution aux problèmes de la nation, eh bien nous aurons accompli quelque chose dans la génération future. Et évidemment, il y a le ministère des médias. Ça demande beaucoup d'argent, il faut de l'argent pour pouvoir faire tout ça. Comment vous faites pour avoir des fonds pour travailler? Nous commençons d'abord par le fait que c'est la vision de Dieu et la mission de Dieu, et donc ce sera sa provision. Deuxièmement, évidemment, nous en parlons autour de nous. Troisièmement, nous créons des partenariats et nous faisons ce qu'on appelle le fundraising, en d'autres termes, la mobilisation et l'appel des fonds. Et il y a des gens, des églises, des organisations qui croient en notre mission et qui veulent en faire partie et qui nous aident. Mais je voudrais vous dire aussi, ma sœur Julie, que nous n'avons jamais attendu les fonds pour faire quoi que ce soit. Nous avons réalisé que lorsque Dieu nous envoie, Dieu pourvoit, ça veut dire que des fois on a touché dans notre poche et on s'est dit on commence. Vous savez, vous allez dans une banque et vous demandez un prêt. Généralement, le banquier va vous dire ok, donnez-moi un acompte. Dans l'acompte, il veut savoir est-ce que vous croyez vous-même en votre vision avant que moi je vous donne mon argent. Et donc, quelque part, il est arrivé des fois où on s'est dit on y croit, on y va.
et le Seigneur a fait des merveilles, des miracles. Et donc, je fais aussi un appel à tous ceux qui voudraient en faire partie de cette aventure. Je leur dis toujours, c'est pas qu'on n'a pas besoin de votre argent. Ce dont on a besoin, c'est de votre participation. C'est-à-dire que vous y croyez. Parce qu'on dit généralement que l'homme vivra à la sueur de son front. En fait, le fruit du salaire, c'est en fait la sueur du front. Si vous ne croyez pas en notre vision, ne vous dérangez pas. Mais si vous y croyez, alors peut-être nous pouvons travailler ensemble. Alors, donc, Un jour nouveau va commencer ici en Belgique. Quels seront les points stratégiques pour la Belgique, les actions que vous aimeriez faire ici en Belgique, et qu'est-ce que vous attendez de la population belge par rapport à cette organisation, cette ASBL qui va commencer ici? Quel serait votre appel? Eh bien, je dirais ceci. D'abord, nous sommes extrêmement contents d'avoir finalement pu démarrer Un jour nouveau ici en Belgique. Il y a plusieurs besoins et il y a évidemment plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est que nous aimerions faire que cette vision soit connue. C'est-à-dire que dans la population de la diaspora, que ce soit les Congolais ou les Belges ici, vous sachiez ce qui est en train de se faire. Nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires pour attirer comment dirais-je, que quelque part quelqu'un se sente qu'il ait pitié. Non, non, non. Nous sommes en train de vous dire ce qui est en train de se faire de bien et nous vous encourageons à en faire partie. Nous aimerions avoir des conférences au travers desquelles nous pourrons informer la population ici de ce qui est en train de se faire là-bas, parce que je crois qu'on a beaucoup de préjugés. On pense qu'effectivement, il n'y a que des choses dégradantes, malheureuses et tristes, mais on ne nous raconte pas suffisamment le bien qui se fait là-bas. Et puis, troisièmement, organiser évidemment aussi des visites, que des personnes puissent quitter la Belgique, venir passer un temps avec nous, rencontrer ces enfants avec qui nous travaillons, rencontrer ces femmes, rencontrer ces hommes avec qui nous travaillons, à apporter leur pierre de contribution, parce que quand ils reviendront, ils auront une histoire personnelle. Ce ne sera plus simplement ce que Camille Toto leur a dit, mais c'est ce qu'ils auront expérimenté eux-mêmes là-bas. Et puis je crois que quelque part, le même message qui a fait en sorte que des zéros soient transformés en héros, et que quelque part ceux qui vivaient dans la peur aient eu ce pouvoir et cette puissance, ce même message serait valable ici en Belgique, je le crois. Les circonstances sont telles que les crises économiques et autres ont fait que certaines personnes se sont simplement dégommées. Ils ont simplement pensé que, bon, écoutez, on est ici pour accompagner les autres, il n'y a rien de spécial à faire. Je veux qu'ils comprennent que ce message que nous avons transmis aux populations de l'Est est valable de manière universelle, parce que c'est le même Dieu que nous servons. Alors, le mot de la fin, je vais demander au pasteur Camille de pouvoir le donner. Oui. Là, on revient au pasteur, à l'enseignement, à la prédication. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans des moments sombres de leur vie et qui ont besoin de voir un jour nouveau naître? Pasteur Camille, s'il vous plaît, pour le mot de la fin. Je voudrais dire à qui que ce soit qui me regarde en ce moment, que quelles que soient les situations malencontreuses, difficiles, douloureuses que tu peux être en train de traverser, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je voudrais te dire que Dieu n'a jamais commis d'erreur en te plaçant ici sur la terre. Je répète mon message du départ, tu es une solution de Dieu pour l'humanité. Les problèmes qui arrivent viennent pour révéler ta grandeur et ta splendeur. Tu vois, on ne parlerait pas de Moïse s'il n'y avait pas Pharaon. On ne parlerait pas de Gédéon s'il n'y avait pas les Madianites. On ne parlerait pas d'Esther s'il n'y avait pas la menace d'Anam et de l'extinction du peuple juif. On ne parlerait pas de Jésus s'il n'y avait pas la croix. Et donc, les difficultés, les persécutions, les tribulations que tu es en train de traverser vont définir la raison pour laquelle tu es ici sur cette terre. Mais il faut encore que tu puisses lever le regard vers Christ et être en mesure de refaire cette communion et ce partenariat avec lui et de te dire que le meilleur est encore à venir. Ceci est un jour nouveau pour toi. Réalise que tu es placé ici avec un but et avec un objectif. Et comme Esther, dans le chapitre 4, dans le livre d'Esther, sache que c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé ici. Merci beaucoup, Pasteur Rémi. Ce fut un honneur, un plaisir. J'espère vous retrouver très très bientôt.
car le meilleur reste à venir, comme vous venez de le dire. À très très bientôt et très bonne continuation. Voilà, notre émission est terminée. Vous aurez l'occasion bien sûr de voir toutes les coordonnées de Un Jour Nouveau Belgique s'afficher sur votre écran. Les contacts, si vous désirez contacter le couple Ntoto pour avoir plus d'informations, également l'adresse email, n'hésitez pas à nous contacter parce que votre soutien est important pour nous. Voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une autre émission. En attendant, n'oubliez pas, Jésus doit rester notre priorité. Bye bye.